Par exemple, quand on voit les mouvements MeToo, les choses comme ça sur... Ah oui, donc on était sur l'État. Ouais. Oui, voilà. Il y a un accent qui est mis sur les violences sexistes et sexuelles. Pour toi, alors, bien sûr, tu n'es pas opposé à l'idée de dénoncer les agresseurs, mais pour toi, le problème, c'est qu'on s'en réfère trop à l'État. Ouais, c'est les dénoncer à qui, dans quel but. Et j'ai l'impression que cette question de l'État voilà, donc nous, avant, on était en désaccord, mais surtout sur la question de l'État. Alors, bon, du coup, tu vois, 8 mars tout ça allait plus promouvoir tu vois, les approches autodétermination, autodéfense, etc., qui sont des approches qui, je pense, demandent à être complexifiées, à être un peu densifiées, parce que c'était un peu léger. Mais avec ce qu'on avait dans la situation, mais c'était déjà bien. Hein. Mais effectivement, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les mouvements type CNDF ont perdu de l'audience, hein, mais c'est un truc aussi générationnel. Il y a plusieurs historiques qui sont décédés parce que c'était des femmes qui avaient 75 ans, qui avaient lutté toute leur vie, etc. Il y a eu l'arrivée de Nous Toutes, donc le nouveau gros rouleau compresseur de Dehaas, qui a, mais bon, c'est la fonction des SOSDEM, hein, qui a pacifié le truc. En prenant ce mot d'ordre très fort, mais quasi unique, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, a aussi de ce fait privé le champ militant d'un certain nombre d'objets de lutte, notamment le rapport à l'État, et puis plein d'autres sujets qui peuvent être investis par le féminisme en fait. Hein. Et là, maintenant le féminisme ne s'occupe plus que de la question des violences sexistes et sexuelles. En réalité, on a réduit l'objet féministe à lutte contre les violences sexistes et sexuelles, alors que ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être des pensées sur la ville, sur plein d'autres... sur le travail. Sous d'autres prismes que ce truc de la violence qui déjà est un peu foireux quoi, parce que violence on sait bien que c'est un mot pas simple notamment quand on est dans une approche matérialiste, etc. Donc ça empêche de penser la complexité et puis surtout ça a posé finalement comme seule perspective la reconnaissance de ces violences. Hein. C'était ça, MeToo. C'était, en fait, les femmes ont toujours parlé, ont toujours dénoncé les violences, mais enfin, vous les écoutez. Donc c'était l'idée de reconnaissance des violences. Et du coup, ça pose la question de la reconnaissance par qui. Moi, j'entends absolument le besoin de reconnaissance quand tu es victime. De savoir que ce qui t'a été fait, c'est pas toi qui paranoïe, c'est pas toi qui craque et qui est en train peut-être de réinventer un truc qui s'est pas vraiment passé comme ça parce que peut-être t'as de la rancœur envers ce type machin, tous ces trucs bullshit qui peuvent te venir en tête, insufflés par d'autres ou par toi-même, etc. quand t'as été victime de trucs, et donc un besoin de reconnaissance sociale que tu as subi une violence. Voilà, que ce que tu reconnais comme institution autour de toi reconnaissent que effectivement il y a une mauvaise action qui t'a été faite, etc. C'est un besoin, je pense, complètement humain. Maintenant, on l'attend de qui, cette reconnaissance, finalement ? Est-ce qu'on l'attend de l'État ? Est-ce qu'on l'attend de la justice ? Moi, je suis plutôt pour dire qu'en fait, ces gens-là n'ont rien à nous dire et qu'on n'a rien à en attendre. Qu'en fait, qu'un juge de merde qui a envoyé la veille 15 mecs en tôle parce qu'ils avaient vendu du shit, que ce type-là me dise oui, en effet, t'as été victime. J'en ai rien à foutre, en fait, tu vois. Après, je pense parce que voilà, je suis militante et que je suis critique sur ces institutions, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes victimes de violences. Oui, là, il n'est pas question de dire qu'il faut arrêter de porter plainte. Non, parce que évident, ça peut être mon approche de militante. Voilà. Mais la plupart des femmes victimes de violences ne sont pas des militantes d'ultra-gauche qui disent nique les juges, tu vois, et ça, je l'admets. Mais, et du coup, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de... Mais voir si c'est ça la finalité du féminisme. Voilà, mais maintenant, en tant que mouvement militant politique, est-ce qu'on a quand même quelque chose à offrir et à proposer que ça, tu vois ? Moi, je pense que quand il y a eu le truc en Espagne, là, sur la meute, tu sais, j'ai suivi de loin, parce que je lis l'espagnol, mais ça me fatigue très vite, alors je le lis pas beaucoup. Moi, ça me fatigue de les écouter, les Espagnols. Je sais pas, ça va trop vite. Où je crois une meuf s'est fait violer par une bande de mecs en étant inconsciente, etc. Après, ça a mis des centaines de milliers de meufs dans la rue. Bah ça, moi, je pense que c'est une reconnaissance. Ouais. T'as pas besoin que la justice dise quoi que ce soit après ça. T'as des millions de meufs qui ont été dans la rue pour dire qu'elles reconnaissaient le truc, tu vois. En fait, je pense que... la manada. Ouais, on peut... que ces instances de reconnaissance, un des enjeux du mouvement, c'est aussi peut-être d'offrir aux meufs, enfin aux victimes en général, d'autres possibilités
de se sentir reconnue que cette institution, dont on sait qu'en plus les chances de reconnaissance sont très limitées, et si elles arrivent, ce sera au terme d'un parcours épuisant, qui va redoubler les violences. Je veux dire, le truc bénéfice-risque, en fait, je comprends pas la stratégie. C'est absolument pas stratégique de proposer à une meuf d'aller chercher sa reconnaissance auprès de l'institution judiciaire. Elle va s'y épuiser, elle a 9 chances sur 10 de se faire envoyer chier, donc ce qui va encore plus quand elle en attendait quelque chose, genre l'institution de qui elle attend quelque chose lui dit, bah en fait, non, nique-toi, on reconnaît pas, tu l'as bien cherché. Bam, tu vois, alors...